Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les voitures que vous préférez. À chaque fois que je fais une vidéo sur les Range Rover sur TikTok ou sur Insta, c'est un truc de fou. Je sais que les gens adorent crier parce que c'est pas du tout une voiture fiable et c'est vrai que moi en fait comme j'adore les Range, j'adore faire des vidéos dessus donc voilà. Et donc on va regarder un petit peu donc les annonces en France, les prix qui font que dégringoler, franchement c'est un truc de malade mental. Et on va regarder en Allemagne et vous allez voir qu'en Allemagne c'est légèrement plus cher parfois. Du coup, j'ai plutôt décidé de faire les ranges sport phase 2, donc à partir de 2018. Alors, on a une première annonce là qui a l'air un peu délirante, 22 000 euros. Là, honnêtement, j'y crois quand même moyen. Je pense que c'est une véhicule qui a un problème. Voilà, démarre, mais claque fort, prendre sur place. Donc, bon, voilà. Comme vous aimez bien le dire, ils sont pas très fiables. Et donc, voilà, première annonce directe, un qui a le moteur qui est à moitié cassé. Mais c'est un truc de fou. Regardez, 33 000 euros. Alors là, franchement, les voitures, si elles sont roulantes, pour 33 000 euros, c'est vraiment impressionnant. Le prix est limite des Evoque, des Velar et tout, quoi. Donc véhicule français, suivi complet. Donc celui-là a l'air complètement roulant. Franchement, c'est un truc de malade mental de voir des ranges à des prix comme ça. Franchement, autant il y a beaucoup de voitures peu fiables, on va dire, qui ont les prix de l'occasion, qui sont pas trop impactés par ça. Mais là, c'est un truc de fou. La déco de la voiture est de 2019 et vous êtes quand même sur un range sport, quoi. Donc, minimum 100 000 euros neuf. Le truc, en 5 ans, il perd 70% de sa valeur. C'est abracadabrant. Donc, voilà, on en a plein d'autres, hein. C'est un truc de fou, hein, franchement. Donc, alors là, on était sur du diesel, je crois. SDV6, en quoi? En 300, non, 250. Ok. Généralement, ouais, c'est les diesels qui sont pas chers. Les P400 aussi, ils ont vraiment bien baissé. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du diesel, du diesel. Et les kilométrages, certains, regardez, c'est pas ouf, hein. 74 000, c'est pas du tout élevé comme kilométrage. Voilà, 40 000. Donc, franchement, si vous avez pas peur de la fiabilité, alors après, vous pouvez toujours en acheter un qui est directement chez Land Rover. Comme ça, vous allez avoir la garantie constructeur. Ça vous couvre un petit peu, mine de rien. Après, bon, ça vous empêchera pas d'avoir un problème. Au moins, il sera pris en charge. Après, le problème, c'est que je connais pas mal de personnes qui ont eu des ranges comme ça, même en garantie Land Rover. Voilà, il a resté 3 4 mois au garage et donc au final, bon, vous achetez une voiture que vous avez même pas, vous avez une voiture de prêt et tout, c'est quand même pas hyper fun. Mais voilà, donc en France, c'est vraiment impressionnant les prix, hein. On peut regarder peut-être les SVR à la limite pour changer un petit peu. Je pense que ça a pas mal décoté aussi les SVR. Après, ça reste quand même assez cher. 70 000 pour un phase 2, ouais, 115 000 km, c'est un petit peu beaucoup. 75 000, ouais, non, franchement, ça n'a pas non plus pris une décote monumentale. Normalement, le V8 est quand même un petit peu plus fiable, honnêtement, que les moteurs diesel et le P400. Le P400, il a pas mal de problèmes de batterie. C'est vraiment hyper beau en SVR, hein. Franchement, waouh, la config comme ça, avec l'intérieur camel. Et les sièges qui ont l'air. Ouais, les sièges camel comme ça, biton noir, c'est magnifique. Franchement, les SVR, c'est un truc de fou. Et donc, voilà, je voulais vous montrer aussi un petit peu combien ça coûtait en Allemagne pour comparer. C'est toujours une petite donnée assez intéressante. Alors, j'ai mis 2018. Donc là, on n'a pas du phase 2. Alors là, on a un phase 2 qui a 334 000 km, 250 000 et ils sont directement à 31 000. Donc vous voyez, par rapport à la France, tout ça c'est du phase 1. C'est des véhicules qui sont beaucoup plus kilométrés là, donc on n'est pas trop dans les mêmes typologies de voitures. Voilà, là 113 000 km, bon c'est le SD4, donc ça c'est vraiment le moteur pourri. 220 000, ouais, donc finalement c'est un tout petit peu plus cher les ranges en Allemagne. Alors j'ai du mal à savoir pourquoi. C'est vrai que nous on en a énormément sur le marché, hein, des ranges à vendre, c'est un truc de fou, hein. Franchement on en voit partout. Peut-être que là-bas ils en ont un peu moins, je sais pas, j'ai toujours eu un petit peu de mal à comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est un tout petit peu plus cher. Alors après, si vous voulez exporter votre range là-bas, je vous conseille pas forcément. Mais en tout cas, si vous voulez en acheter un, autant l'acheter en France. Vous allez avoir directement plus de choix, des meilleurs prix. Alors que c'est vrai que là-bas, bon, honnêtement, c'est pas non plus, ça vaut pas du tout le coup. Donc bon, voilà, autant l'acheter en France. Et voilà, prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire peut-être une simulation d'import sur une voiture. Alors dites-moi peut-être que vous voulez genre un C63, une RS3, un truc un peu classique, avec une vraie simulation du malus. Et on regarde bien en détail, on se pose plus longtemps que comme on a l'habitude de le faire sur TikTok, pour essayer de vraiment voir à l'euro près si c'est intéressant d'importer une voiture. Voilà, que la simulation du malus, etc., tout en détail. Et voilà, je vous dis à la prochaine les gars.